Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos scorpions, j'espère que tout le monde va bien. Donc, bienvenue pour votre horoscope de décembre pour le sentimental. J'espère que tout le monde va bien, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Donc, merci de votre fidélité, merci pour vos abonnements, puis merci pour vos likes en tout cas, et pour tous vos petits messages que j'ai en retour qui me font toujours très plaisir. Et donc, bien sûr, ce tirage s'adresse à nos amis Scorpion, ascendant ou en signe d'air, prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général. D'ailleurs, vous pourrez aller regarder votre horoscope général dans ma playlist, hein, vous trouverez dans une autre vidéo. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder aussi vos ascendants, votre signe lunaire, si vous souhaitez beaucoup plus d'informations et pourquoi pas revenir sur cette vidéo au cours du mois, hein, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne vous parleront pas, les jours, les choses évoluent et voilà, peut-être que vous y trouverez peut-être d'autres messages en tout cas. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à faire me rejoindre dans mes guidances, quotidiennes et pourquoi pas participer au tirage au sort que j'organise. Et puis si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone juste en bas de la barre de description. Voilà, on va aborder, tout, le côté, sentimental, durant, cette vidéo. Donc pour ce faire, j'ai gardé les énergies, de votre tirage, général et on va, bien sûr aller chercher la complémentarité pour vous, amis Scorpions. Donc vraiment prenez ce qui vous parle, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Voilà, donc prenez vraiment que les messages, bien sûr, et les choses qui se rapprochent avec, bien sûr, votre vie ou voilà. Alors, on va tout de suite découvrir ici où nous avons la porte qui se ferme. Alors, est-ce qu'on vous a fermé la porte? Est-ce que vous avez, fermé la porte à quelqu'un? Ou simplement, peut-être être vous, séparés, il y a l'achèvement en tout cas d'une histoire d'amour. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui s'est fermé. Peut-être il n'y a plus d'amour, autant, peut-être qu'on ne se désire plus comme avant, voilà tout simplement. On voit bien que c'est une porte qui se ferme. Pour moi, il y a une histoire, d'amour qui est peut-être, terminée ici, hein. Voilà, on a ici la porte qui se ferme et que pour vous, c'est l'achèvement. Alors, est-ce que vous avez claqué la porte? Est-ce que l'autre personne a claqué la porte? Ou peut-être que vous êtes tout simplement en train d'y réfléchir. Alors, on va aller chercher, bien sûr, de la complémentarité avec la porte qui se ferme. Pour ce faire, je vais aller chercher les petits messages avec le grand oracle de l'amour, hein, voir un peu ce que l'on a pour vous. Alors, ces messages, je vais les mettre de côté. Alors, la porte qui se ferme, il y a l'achèvement ici. Bon, il y a bien un départ ici, hein. Vous voyez, pour moi, il y a l'achèvement, il y a quelqu'un qui désire partir. Alors, on va voir après, mais chez Chiffre 9, hein, qui nous parle, vous voyez, le cœur, il est en bas ici. Donc, pour moi, il n'y a plus assez d'amour. On a envie peut-être d'en finir, hein, de se séparer. On voit bien que, il est peut-être question de l'un des deux partenaires qui s'éloigne, hein, voilà. Donc pour moi, il y a la fin, effectivement, la fin d'une relation, la fin d'une histoire d'amour. On a vraiment cette envie de s'éloigner. On a fait le point, je pense, sur cette situation. Alors évidemment, dans cette situation, moi j'ai un cœur qui est resté en bas et qui est en souffrance, hein, voilà. Alors, un petit message, s'il te plaît. Oui, je pense que c'est devenu fragile. C'est devenu fragile, c'est une fragilité. À tout moment, vous voyez, ça me parle que ça peut craquer parce que c'est devenu peut-être sur le point de vous éloigner. Pour moi, j'ai peut-être une séparation pour certains scorpions, mais en même temps, on me parle d'un coup de foudre. Alors, est-ce que vous voulez en finir ici, avec cette situation ici? Bon, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est en souffrance, évidemment, quand on est quitté, et peut-être qu'il y en a un des deux qui aime plus que l'autre. C'est un couple fragile, qui est devenu fragile, je pense. Ils sont me parlent d'un coup de foudre. Ou simplement, vous voulez en finir dans une relation parce qu'il y a quelqu'un d'autre ici, avec qui il y a eu ce coup de foudre. Ça me parle d'un début, hein, moi, d'une relation ici, d'une toute nouvelle rencontre ici.
avec lequel ou laquelle il y a un début d'aventure et on voit bien que vous désirez changer cette situation ici, peut-être de partir parce qu'il y a cette nouvelle amour ici, hein. Alors, on me parle de communication ici. Bon, ça me parle bien d'une trahison ici, hein. Donc, vous voyez, pour moi, il y a quelqu'un ici, on me parle d'un coup de foudre, que vous voulez terminer, bien sûr, quitter cette personne parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Et ici, je pense qu'il va y avoir de la communication, hein. Donc, pour moi, ça me parle bien des situations de fragilité, hein. Donc, on a le poussin, mais on a également cette carte qui nous parle quand même que il y a un peu ici cette notion de trahison, euh, de triangulaire. Alors, on va voir, parce que si moi je pense qu'il va y avoir aussi de la communication. Peut-être que vous allez oser aussi dire que il est temps peut-être pour vous de prendre une décision. Cette décision, ben, c'est de partir en fait, hein, de fermer la porte à cette relation ici, parce que vous venez d'ouvrir une autre porte ici, hein. Mais pas d'un coup de foudre. Alors, je vais continuer, on va aller chercher d'autres messages. Voilà, donc vous voyez, ça me parle bien d'une séparation, hein. Avant qu'elle tombe, on me parle que voilà, vous allez jouer la sincérité. Il y a un des deux qui va jouer la sincérité dans cette relation. Quelqu'un qui va oser communiquer parce que moi j'ai quelqu'un qui part ici, hein. Donc qui part pour un renouveau puisque moi j'ai les coups de foudre aussi. Voilà. Donc c'est un petit peu bouleversant ici puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de remises en question ici, beaucoup de questionnements, hein. Donc moi en tout cas dans cette relation ici, j'ai quelqu'un qui vit vraiment, se pose beaucoup de questions en tout cas par rapport à cet amour qui est en chute libre pour diverses raisons en tout cas. Ici, moi j'ai l'impression que quelqu'un ici qui veut avancer positivement dans cette nouvelle relation ou avec qui vous avez eu ce coup de foudre. Pour moi, il y a un coup de foudre ici, hein. Donc il y a un départ, hein. Pour moi, il y a vraiment une séparation ici qui se fait parce qu'il y a une autre personne hein, avec qui vous êtes en train de peut-être de commencer une toute nouvelle histoire d'amour, hein. Alors moi, ça me parle que vous allez jouer la sincérité, mais que pour vous, ça va être dur peut-être d'annoncer aussi votre départ, hein. Alors si c'est pas vous et que c'est l'autre, vraiment vous transposez, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Alors je vais juste aller chercher deux petits messages. Bon, il y a un nouveau départ ici, vous voyez, donc vous allez commencer une nouvelle vie. Euh, Parce que ici, vous êtes en train de vivre une nouvelle passion, le début d'une nouvelle passion, et que justement, vous allez, même si c'est un petit peu compliqué pour vous, vous allez quand même trouver la force de faire le point sur ce passé, hein. Pour moi, voilà, il est temps pour vous de prendre vraiment une décision ici. Vous voyez, même si c'est un peu difficile, je pense que vous allez prendre cette décision parce que vraiment, vous savez vraiment clairement ce que vous voulez aujourd'hui et je pense que vous allez agir et que vous avez besoin de clarifier et de purifier un petit peu cette situation ici qui est encore fragile mais ambiguë, hein, voilà. Donc pour moi, vous allez vraiment jouer la sincérité, c'est ce que j'ai ici, parce que vous êtes sur un nouveau départ. Alors vous, peut-être l'autre, hein, personne, vous avez vraiment envie de commencer cette nouvelle histoire, hein. C'est vraiment le but que vous êtes fixé sur ce nouveau départ et vraiment vous allez faire le point sur cette situation. Vraiment, c'est ce que j'ai pour vous, hein, ce premier message. Donc vraiment, il y a vraiment une porte qui se ferme. Donc il y a quelqu'un qui part dans cette situation. Donc bien sûr, quelqu'un qui reste, hein, ça c'est obligé. Alors ici, j'ai possibilité d'union. Voilà, alors ça change parce que si possibilité d'union, ça nous parle de quelqu'un, bah, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et ou vous êtes déjà avec une personne et que vous êtes en train de faire des projets d'avenir, hein, peut-être d'union, hein, de vie ensemble. Ça, c'est vous qui verrez, mais c'est tout à fait possible. Allez, possibilité d'union, Scorpion pour le mois de décembre. On va aller avec le chakra du cœur.
Donc, il y a bien effectivement une rencontre. Alors, on me parle d'un mois et demi, mais pas que. Mais on voit qu'il y a une distance géographique ici. Alors, peut-être des déplacements aussi, quelquefois, pour justement vous déplacer parce qu'on voit bien qu'il y a une relation à distance et que peut-être vous songez peut-être à vous rapprocher puisqu'on voit qu'il peut être question de possibilité d'union hein, par rapport à cette relation à distance géographique. Donc, le poids de la famille, ben, c'est parce que je pense que ça peut nous parler que vous êtes avec une famille à charge ou encore. Hein. Alors moi, ici, je vais avoir clairement le message suivant. Quand je vous parlais tout à l'heure de possibilité d'union, on voit bien que c'est une relation à distance géographique. On voit bien qu'il y a des déplacements. On voit bien que ici on me parle de poids de la famille. Donc pour moi, il y en a un des deux qui a des enfants, en fait, qui a encore peut-être des enfants à la maison. Et j'ai l'impression que les projets que vous êtes en train de faire, c'est peut-être envie de changer, de déménager, ou peut-être de changer de ville. Hein. Ça, c'est vous qui verrez. Mais voilà, moi, c'est ce que j'ai comme information pour certains scorpions. Voilà, vous n'avez plus envie de mentir, vous n'avez plus envie, vous avez envie de jouer la sincérité. Alors ça, c'est un petit peu aussi se cacher derrière un masque. C'est un petit peu ce que j'ai ici, hein. Ou de ne plus vivre dans le mensonge également. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On me dit que vous n'êtes pas vraiment prêt. Il y a encore des blocages un petit peu ici. Mais en tout cas, on me parle que, voilà, peut-être que vous êtes en train de... Alors, on me dit de pas écouter, n'écoutez pas les autres. Alors, peut-être qu'il y a aussi peut-être la famille hein, qui essaye de se mêler un petit peu de ça, parce que j'ai quand même le poids de la famille et on me dit quand même de ne pas écouter les autres. Voilà, donc peut-être peut-être qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui essayent de vous dissuader du contraire, de ne pas partir, de ne pas déménager, de ne pas changer de ville. C'est un petit peu ce que j'ai là. En tout cas, moi, le projet que vous avez, c'est vraiment tout à fait le contraire. C'est-à-dire que pour moi, vous n'allez peut-être pas écouter ces personnes parce qu'ici, il est question ici pour moi de déménagement et de possibilité d'union avec une personne qui est à distance. Alors, je vais aller chercher de la complémentarité. Alors, les scorpions, qu'est-ce que je vais avoir comme information concernant ce tirage? Alors, l'énergie qui vous accompagne, on va aller ce vers quoi vous allez aller, mais moi je pense qu'il va y avoir une décision quand même. Euh, on a le 7. Ben voilà, vous voyez, hein, il est temps pour vous de prendre une décision. Pour moi, la décision, vous allez la prendre parce que vous êtes en train d'identifier clairement ce que vous voulez faire. Donc pour moi, vous allez agir. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Hein. En fait, au fond de vous-même, vous êtes décidé, vous savez vraiment ce que vous voulez, sauf qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui viennent vous déstabiliser. Ah ouais, pour moi, c'est une excellente opportunité qui arrive pour vous, qui a transformé votre vie, je pense, hein, et que vous avez vraiment envie de faire des projets ici. Alors, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un avec qui vous êtes vraiment équilibré, et que vous avez vraiment envie de ce rapprochement. Ici, moi, vous avez besoin de ce rapprochement et on a cette face derrière hein, qui nous parle que c'est votre chance ici. Et ici, il y a vraiment un changement qui s'annonce. Hein. Vraiment un changement qui s'annonce. Et au dos de deck, nous avons ici, en fait, ce que dicte votre cœur. Donc, on voit bien que vous avez quand même l'amour de votre foyer, de la famille, hein, mais vous avez besoin de vivre cette nouvelle histoire ici. Hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous avec ces énergies. Hein. Voilà les amis. Donc pour moi, il y a une prise de décision ici et que personne ne pourra vous faire changer d'avis en tout cas. Alors, on va aller ensuite avec la transformation, donc le miroir de la transformation. Alors, ça me parle aussi un petit peu d'une part d'ego. Voilà, quelqu'un a peut-être une part d'ego, quelqu'un qui a peut-être un ego trop puissant.
qui peut-être qui ne se remet pas en question. Si ça vous parle, faites-moi vos retours. Mais j'ai quand même le miroir de la transformation. Donc peut-être que cette personne va peut-être faire un travail sur lui ou sur elle, parce qu'on pourra que là, on verra que c'est au-delà de la part d'ego, hein. C'est quelqu'un qui ne se remet pas en question, j'ai l'impression, hein. Alors, je vais aller chercher avec, allez, on va aller voir avec le tarot. Bon, il y a quand même le miroir de la transformation, donc peut-être que cette personne va peut-être se regarder aussi dans le miroir et peut-être s'apercevoir que quelquefois, peut-être se remettre en question, c'est pas mal. On ne peut pas toujours avoir raison, et puis une part de fierté, c'est bien, mais en avoir trop, et puis un peu trop d'ego, c'est aussi, c'est toujours écraser l'autre, hein. C'est ce que j'ai ici. Donc on nous parle ici de jugement. Donc il y a peut-être un retour à l'équilibre ici, des réponses, peut-être des réponses que vous attendez également. Alors, ça saute. Alors ici, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, j'ai quand même, on me parle de fusion, on me parle de vie commune, hein, donc ici, fusion des polarités, donc il y a peut-être ici un retour à l'équilibre avec ce jugement. Jugement, ça peut nous parler peut-être de se remettre en question, d'une renaissance pour vous par rapport à ce travail qu'il faut faire, cette renaissance, pour retrouver le bien-être ici, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai par rapport à ça? Bon, il y a des remises en question. Vous voyez, donc, vous voyez, c'est pas mal. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui va se remettre en question. Euh, ah ben voilà, et puis nous avons l'équilibre ici. Bon. Moi, j'ai une personne qui va faire un travail qui se remet en question pour justement euh, retrouver l'équilibre, en tout cas, dans sa vie. C'est un peu la renaissance parce que pour retrouver ce bien-être. Alors, je continue. Alors, ça saute. Ouais, il y a beaucoup d'amour. Je pense que c'est un couple qui est destiné. C'est un choix d'amour, mais c'est une fusion de polarité. Et moi, j'ai quelqu'un. Alors, si il y a quelqu'un qui a une grosse part d'ego ici, pour moi, il y a une remise en question ici. Et si jamais vous êtes sans nouvelles à un moment donné avec cette personne, parce que c'est quelqu'un qui est peut-être têtu, qui a une grosse part d'ego, moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses, il revient vers vous, si c'est le cas parce que moi, j'ai quand même la rapidité des événements sur un retour, hein, voilà, un retour amoureux. Voilà. On a l'équilibre qui revient. Donc, on me parle d'un jour ou d'une semaine ici. Alors, c'est quelqu'un qui revient ici, mais qui a envie de construire quelque chose. J'ai l'arbre, j'ai la longue durée, j'ai quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous, mais quelqu'un qui est quand même têtu. Tenace, têtu, avec une grosse part d'ego. Alors, je vais aller chercher d'autres messages, hein, si vous voulez bien pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai ici, hein, ce vers quoi vous allez aller. Donc, on va bien sûr recouvrir, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, vous êtes inquiète, hein, justement, parce que vous vous demandez l'issue heureuse ou l'issue heureux. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui revient et qui a des regrets, de la culpabilité. Vous voyez, voilà, j'ai quelqu'un comme ça, hein. Quelqu'un qui se remet en question quand même, qui revient, mais pour l'instant, qui réfléchit parce que, après tout, c'est quelqu'un qui culpabilise. Donc, je pense qu'il est dans son mode réflexion, remise en question. Alors, on va voir, hein, quoi vous allez aller. Allez, ce vers quoi vous allez aller, ben, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de vous. Voilà, et puis quelqu'un qui va venir
avec des regrets, des remords, qui va culpabiliser, mais pas forcément, qui va, peut-être se dévoiler en disant et qui regrette, qui culpabilise, mais quelqu'un qui va revenir, avec sa gentillesse, quoi. Mmh. Comme si rien n'était. Voilà, c'est un peu ce que je ressens pour vous. Donc on me parle de quelqu'un quand même de généreux, mais voilà, c'est bon, pour moi, c'est quelqu'un de courageux, quelqu'un de généreux, c'est ce que j'ai ici, ça c'est vous qui verrez, mais c'est quelqu'un qui va, qui a vraiment une passion. Pour moi, c'est une passion ici, une belle passion, mais voilà, moi, il y a un retour ici. Alors si vous étiez fâchés, si on voit bien qu'il y a eu cette dispute, on verra bien que c'est une personne qui se remet en question en tout cas, mais qui revient en tout cas, hein, voilà. Et même que cette personne, si moi j'ai un peu d'ego, j'ai un peu de fierté, si cette personne voilà, revient, c'est pas quelqu'un qui va c'est quelqu'un qui se remet en question, mais qui va pas forcément vous l'avouer, hein, voilà. Mais qui peut aussi être inquiet ou inquiète parce qu'aujourd'hui, avec du regret, il y a cette culpabilité aussi. Mais j'ai quelqu'un qui revient en tout cas. Voilà les amis. Allez, je vais aller chercher quelques messages avec le tarot psychique et puis j'irai mettre quelques complémentarités avec peut-être les améthystopes. Allez, on va voir avec le tarot psychique. On va aller chercher 5 messages pour vous, les scorpions. Bon, allez, on est dans les sacrifices ici. Allez, scorpions, s'il vous plaît. Décembre. Allez, l'énergie de décembre. Il y a un changement ici. On va voir. Alors, ça me parle de sacrifice et ça parle de changement heureux quand même, hein. J'ai quand même ici des mouvements qui s'accélèrent. Alors, on va voir. Bon, il y a une transformation ici, hein, donc ça, c'est pas mal. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi. Je ne sais pas si je vais mettre un dernier message, mais on est vraiment dans la réalisation, hein. Voilà. Donc, ça parle aussi de personnes qui font peut-être que vous êtes en train de faire des sacrifices euh, dans l'instant présent, hein. Donc, les sacrifices, c'est peut-être une attente parce que les choses ne sont pas tout. Peut-être vous n'avez pas tout, tout en main ou tout réuni pour pouvoir avancer dans une relation ici, hein. Donc on voit bien qu'il y a des réalisations qui ont envie de se faire, mais on doit passer souvent par des sacrifices. Moi, c'est ce que j'ai ici. Alors, il y a bien une transition, il y a bien un changement, parce que les solutions, elles sont là, mais il y a une situation ici avec une problématique qui vous demande peut-être de faire preuve de patience, tout simplement. Faire preuve de patience parce que pour moi, il y a un changement. Ou peut-être que ça fait longtemps qu'on vous demande d'avoir de la patience, mais j'ai quand même un mouvement accéléré. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui se débloque? Ça, c'est vous qui verrez, je ne sais pas pourquoi, mais on me parle que vous faites des sacrifices. C'est une période d'attente, de patience par rapport à un projet, bien sûr, d'amour, puisqu'on est dans le sentimental. Et vous voyez, on vous annonce qu'il y a quand même un changement positif, en tout cas dans votre relation. Et que j'ai l'impression ici, on est en train de me montrer qu'on vous a demandé de la patience, mais il y a vraiment un mouvement positif ici. Bon, je pense que votre effort, en tout cas, va payer, hein, voilà. Ici, moi, j'ai quand même ce mouvement, peut-être qu'aujourd'hui, cette patience, vous l'avez eue et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer. Et moi, j'ai quand même, par rapport à cette étoile qui nous parle de vos souhaits les plus profonds, hein, parce que vraiment, on a cette étoile qui brille au-dessus de la tête, qu'il y a des choses qui commencent à s'accélérer pour vous. Hein, voilà. Donc peut-être que cette attente a assez duré, peut-être que cette attente, bien écoutez, c'est fini ici, que vraiment ici, ça vraiment, il y a un mouvement rapide sur vos espoirs par rapport à votre passion. Hein, pour moi, il y a la fin des retards, la fin de l'attente. On voit que peut-être que vous attendiez que tout soit réuni ou que tout soit dans de bonnes conditions pour aller rapidement vraiment dans vos objectifs et votre désir de chacun de votre côté, hein, pour justement pour vous permettre bien sûr ben, d'aller plus loin, hein, puisqu'on voit qu'il y a de belles transformations ici. Donc pour moi, il y a
des récompenses, voilà. Donc cette attente, elle a été nécessaire, mais aujourd'hui, on voit bien que vous êtes dans la réalisation. Donc cette transformation, c'est pour moi, ça veut dire que vous allez mettre fin à cette attente par rapport à votre relation, parce qu'aujourd'hui, on va avancer sur un nouveau chemin. Donc pour moi, c'est la fin de ce cycle ici d'attente, de sacrifice, parce que pour vous, il est temps de commencer quelque chose de nouveau. Ben, il y a un nouveau commencement en tout cas qui vous attend avec cette personne en tout cas. Alors c'est peut-être aussi pour certains la fin d'une période de solitude et de célibat. Ben, voilà, peut-être une attente nécessaire qui a été nécessaire avant de pouvoir rencontrer la bonne personne. Et pour, si vous êtes bien sûr accompagné ou si vous connaissez déjà cette personne, bon, on vous a demandé d'être de la patience, mais que là, on voit que vous avez tout réuni, tout en vos possessions pour pouvoir aller de l'avant et pour commencer une nouvelle vie. Hein, voilà. Donc, on a vraiment ces récompenses. Voilà. Donc, il y a vraiment un mouvement positif vers l'avant, en tout cas. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Alors, on va aller avec les améthystes voir un peu la complémentarité. Allez, s'il vous plaît, pour nos scorpions. Ben voilà, pour moi, il y a un retour ici, un retour positif. Alors, est-ce qu'il y a eu une séparation et qu'il y a un retour? C'est possible. Peut-être le sacrifice et cette attente que vous avez dit, c'est peut-être vous êtes en attente d'un ex partenaire ou que vous étiez en attente que cette personne se sépare si c'est une personne qui était en couple. Pour d'autres, on verra qu'il est possible d'une séparation que vous avez eue et que cette personne revient dans votre vie. Hein. Voilà, c'est fort possible. On a vraiment le bonheur ici et les messages. Donc pour moi, il y a de la communication. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein, parce que ça peut être, ça peut y avoir, il peut être question de plusieurs messages ici. Hein. Et on a cette notion de sacrifice. Alors, vous voyez, on a fait des sacrifices quand même. Si c'est une séparation qui s'est passée, que cette personne revient dans votre vie, on verra qu'il y a de l'amour. Et si vous avez reçu ce message, si vous êtes célibataire, hein, il pourrait être question ici d'un retour avec quelqu'un que vous connaissiez dans le passé. Et si vous étiez en relation avec une personne, vous attendiez peut-être, vous avez fait des sacrifices et on voit bien qu'aujourd'hui, vous attendiez peut-être que cette personne vienne vraiment pour du concret avec vous et que vous attendiez peut-être que cette personne, elle, se sépare aussi. Hein, parce qu'il y a quand même la notion de séparation. Hein. Vous voyez, vous ne pouviez pas aller au fond des choses, peut-être parce que cette personne n'était pas libre. Euh, allez, le scorpion. Allez, ce vers quoi vous allez aller avec ces premiers messages que j'avais ici. Bon, bah, écoutez, on va faire comme ça parce que il ne va pas tomber. Voilà, en tout cas, vous allez retrouver, il y avait cette instabilité ici. Donc, c'est quelqu'un qui revient beaucoup plus détendu. Ah, ça peut me parler d'une triangulaire ou quelqu'un qui vous a trompé qui revient ou quelqu'un qui est en couple hein, et qui veut mettre fin justement pour, voyez, en fait, c'est quelqu'un qui a peut-être envie de s'engager aujourd'hui, mais qui a eu besoin de périodes de temps, simplement, pour lâcher prise, pour pouvoir régler un petit peu ses problèmes, pour retrouver l'équilibre, la paix et l'harmonie, en tout cas. Hein, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a des messages aussi que vous allez recevoir de quelqu'un qui revient dans une relation beaucoup plus stable, ou c'est peut-être quelqu'un qui était marié tout simplement. Hein, voilà. À qui on vous a demandé d'avoir de l'attente, vous avez fait des sacrifices. Moi, j'ai un retour, hein. On va voir, hein. Bon, il y a changé, vous allez changer votre vie par rapport à ça. Hein, voilà. Donc, vous allez avoir des révélations parce que vous allez aussi
Aujourd'hui, vous allez saisir cette opportunité qui va vous offrir un changement. Moi, j'ai un changement de vie pour vous. Aujourd'hui, il y a une meilleure façon de faire aussi. Donc, pour moi, il y a comment je vais dire, des solutions, hein, des solutions. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a pu vous cacher aussi certaines choses parce que j'ai quelqu'un qui a pu porter le masque, hein. Peut-être pour pas vous blesser également. Parce que moi, j'ai quand même la carte de l'amour, hein. Bon, on voit qu'il y a des projets aussi, le 3 de Raphaël, bonne nouvelle, hein, au sujet de nos relations. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui vient, qui revient là, mais avec un mouvement accéléré et qui vous apporte vraiment des bonnes nouvelles ici. Et on voit bien qu'avec l'impératrice ici, on nous parle qu'il est temps pour vous de concrétiser vos projets d'amour. Voilà, donc pour moi, vous allez être récompensé. Par contre, ça vous a demandé beaucoup de sacrifices. Euh, mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui revient avec aussi a- avec cette envie de concrétiser cette relation en tout cas. J'ai pas d'autres messages pour vous, mais ce que je peux dire avec ces énergies, c'est que ça n'a pas toujours été facile. C'est une personne qui ne pouvait pas concrétiser avec vous parce que il y avait une relation pour vous, en tout cas, celle qui attendait, ou celui qui a fait des sacrifices. On voit bien que c'est une personne qui pouvait pas aller au fond des choses, qui pouvait pas s'engager avec vous parce que il y avait aussi cette instabilité. Et c'est quelqu'un qui peut-être ne vous disait pas toujours les choses, peur de vous blesser, parce que moi j'avais quand même la carte d'amour ici. Alors par rapport à ce masque, je vais remettre un message. Allez. Alors moi je pense que c'est quelqu'un qui ne voulait pas vous blesser. C'est une relation quand même. Oui, c'est quelqu'un qui était en dépendance, je pense, dépendance affective, mais moi je pense que c'est quelqu'un qui était pas libre, hein. Voilà, quelqu'un qui était marié, je pense. On me parle de sacrifice et d'attente, mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui revient. Voilà, il y a eu des épreuves, c'est vrai, mais j'ai quelqu'un qui revient avec sa sincérité et qui a envie aujourd'hui de justement de faire des projets avec vous. Voilà, mes scorpions, écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire vos petits commentaires, hein, vos petits retours, évidemment. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et d'amour. Surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous retrouve bien sûr le 20 décembre pour bien sûr l'horoscope de la nouvelle année. En attendant, prenez soin de vous. À très vite.